بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية باب الأمل لمتلازمة داون، وعلى رأسها البروفيسور ملاس اللي شرفني بهذه الدعوة. Donc c'est pour moi un plaisir d'être parmi mes amis ici présents pour modérer cette table ronde. Juste un petit mot concernant ces enfants mignons, parce que j'ai une petite expérience avec ces enfants, les enfants trisomiques. Tout à l'heure, c'est Cheikh Ibn Jilloun, donc on discutait un petit peu la dénomination. Peut-être de passer l'atfal tafillut et la mutalazim down, peut-être elle a créé واحد بالنسبة احنا معروفين بالتريزوميك، les enfants trisomiques. كما كيقولوا ليس يعني ماشي مشكل في التسميه. نعم لا واش في الاصطلاح. C'est des enfants, comme l'a dit Semlas, c'est des enfants différents, mais il faut ajouter c'est des enfants différents qui sont mignons. عندي واحد التجربه فاش كنت في الرباط، j'avais une consultation dédiée à ces enfants. Il y avait une association qui s'appelle l'APTET, l'association des parents des enfants trisomiques. دونك كنت يعني اسبوعيا كنستقبل واحد 3 4 كنديروا لهم واحد الدوسي، واحد الملف طبي. C'est des enfants un petit peu particuliers parce qu'ils sont sujets à certaines anomalies, à certaines malformations cardiaques, c'est l'Atmani va en parler, digestifs, etc. Donc ils nécessitent quand même une prise en charge un petit peu particulière sur le plan santé, sur le plan médical, en plus de la prise en charge sociale et sociétale. Et je félicite من هذا المنبر السي ملاس والفريق ديالو على هذه الجمعيه، لان الجمعيه عندها واحد من غير هذا الجانب العلمي والتكفل كاين حتى واحد القوه الاقتراحيه. دونك الجمعيه هذا هو الدور ديالها، لان كاين مجموعه ديال الامراض النادره ما كيهضر عليهم حد. دونك الدور ديال المجتمع المدني اللي قدم يعني اقتراحات. ونعطي بالمثل لان انا عندي تخصص الجهاز الهضمي، كاين واحد لا مالادي سيلياك، وباش ما نخرجوش من الموضوع لان les parents ils souffrent pour avoir le régime, il est très cher. donc ممكن ان الجمعيه دير واحد الضغط يعني باش يكون واحد هذا من جهه. وهاد الاطفال يعني فوا الواحد كيتكفل اليوم راه كاين نماذج ان كتوقع واحد الانتيغراسيون، واحد الادماج ديالهم، راه انتم عارفين هذا الشيء. والى غير اشاره لواحد الفيلم le 8e jour. Donc, il faut le voir. C'est un film qui trace la vie d'un enfant trisomique, c'est l'adolescent, ou c'est un enfant trisomique qui a joué le rôle de l'acteur principal. Pour vous donner un petit peu, sans tarder, donc le programme il est assez riche. Donc, en passant de diagnostic, et je crois que ce sera une discussion pour le diagnostic anténatal, l'éthique, etc. Donc la première intervention sera par professeur Oldim, le généticien de CHU Hassan de Fès, pour parler de la génétique et trisomie 21. Puis par la suite, c'est l'Atmani et le Kouache en premier. Donc je donne la parole à C. Oldim. Merci, Monsieur le Président. En premier, je tiens à remercier l'association, à leur tête, le professeur Niles,
bien sûr pour l'associatif, aussi pour le médical et pour l'ensemble de la prise en charge pour les enfants de trisomie 21, Toulatia 21, et non pas les enfants mongoliens, parce que ce terme est maintenant aboli par l'OMS. Maintenant, on n'est plus mongolien. Bien sûr, on est obligé de temps en temps d'expliquer à la population, mais de temps en temps, mais le nom actuellement qui est autorisé sur le plan international, c'est trisomie 21, Toulatia 21, ou syndrome de Down, en se référant à un docteur Down qui a décrit la deuxième fois, parce que ce n'est pas le premier, le syndrome, la trisomie 21. Bien sûr, je vais approcher la thématique de la trisomie 21, qui est l'anomalie génétique la plus fréquente dans l'espèce humaine, anomalie chromosomique. Et si on prend le registre depuis que la cytogénétique a commencé au Maroc, Rabat, Fès, Casa, Marrakech et Oujda, actuellement on fait le karyotype, et Tanger et Agadir dans les prochaines 2 ans, on va dire que la première indication du karyotype, bien sûr, il y a deux. Il y a la trisomie 21 et il y a le retard staturel chez les petites filles. Bien sûr, il y a les autres, les dysmorphies. Mais la première indication du karyotype sur le plan marocain, bien sûr, et international, c'est la trisomie 21. Très important. Maintenant, on considère que le karyotype, il est systématique, il est obligatoire. On va voir pourquoi. Bien sûr, avant de chauffer la trisomie 21 sur le plan génétique et diagnostique, maintenant, la situation au Maroc sur le plan épidémiologique, sur le plan stratégique, le nombre d'enfants trisomiques qui vont naître, il va augmenter. Tout simplement parce que le profil épidémiologique de la population marocaine a changé. Nous avons un indice de fécondité qui est de 2,1. يعني un couple يلا كيولد جوج في الدار البيضاء 1.9. يعني نعتبره خطر استراتيجي على المغرب. Le taux de fécondité qui est très dangereux, tant sur le plan médecine fétale, médical, et aussi sur le plan prise en charge des retraités, etc. Je ne rentre pas dans les conséquences d'un taux de fécondité qui est très bas, qui est dangereux parce qu'on a encore des problèmes socio-économiques et on a en plus les problèmes des pays développés. Donc on hérite le mauvais avec la situation économico-sociale qui reste un pays émergent, bien sûr, mais qu'il y a des difficultés socio-économiques et culturelles, bien sûr. Il y a cet indice de fécondité, il y a aussi l'âge de mariage. Maintenant, l'âge de mariage du couple marocain, c'est 28 ans chez la femme, 32 ans chez l'homme. Le premier enfant, ça va être les années trentaine, pardon. الطفل الأول في الثلاثينات والطفل الثاني في نهاية الثلاثينات. وكما تعرفوا بأنه c'est-à-dire le vieillissement des parents, essentiellement la femme, parce que si on va en parler aussi, il y a des risques pour l'âge paternel, mais aussi on a une augmentation, l'âge de mariage, l'âge du pré-mariage, et c'était en augmentation. Donc il faut développer cette médecine, ce qu'on appelle la médecine fétale, et aussi la prise en charge des enfants trisomiques. Avec un enfant trisomique, ça nécessite énormément de moyens, ça nécessite énormément de prise en charge, et aussi la couverture médicale. On conçoit mal un enfant trisomique qui n'est pas couvert sur le plan médical. C'est impossible. C'est une mission impossible. Qui m'a dit notre frère, professeur Mles, le ménage ne peut pas prendre en charge un enfant trisomique correctement s'il n'a pas la couverture médicale. Pardon, pour être clair. Pardon. Alors, aussi, bien sûr, il y a une chose qui est très importante, les facteurs de risque. Il y a le mariage consanguin. زواج الأقارب ليست له علاقة بالثلاثية 21 لا من قريب ولا من بعيد. هذا باش نحسموا فيها من الآن. Le mariage consanguin n'intervient pas dans le trisomie 21. Le trisomie 21, c'est un accident chromosomique dans au-delà de 90% des cas. Il y a des formes héréditaires, il y a l'âge maternel avancé qui est maintenant connu. Alors celui qui va découvrir la cause réelle, mécanisme réel, aura un prix Nobel. On n'a pas en cause de pourquoi cette femme. Parce qu'on a des femmes qui sont jeunes, 21 ans, on a des femmes 22 ans, on a des femmes à 30 ans, mais c'est-à-dire que celui qui va découvrir le mécanisme réel et le marqueur réel qui cause la trisomie 21 aura un prix Nobel, c'est sûr. Mais jusqu'à maintenant, il y a des études qui impliquent des mécanismes fondamentaux, mais on est encore loin de la connaissance. On incrimine sur le plan épidémiologique l'âge maternel, c'est-à-dire par exemple à l'âge de
45 ans, le risque est 1 sur 28. Un enfant né sur 28 sera trisomique si la femme accouche à l'âge de 41 ans. Et bien sûr, il n'y a pas que la trisomie 21, la trisomie 21, il y a la trisomie 18, 13. Et bien sûr, l'âge paternel, pour équilibrer, il prédispose aux maladies autosomiques dominantes, telles que la chondroplasie, telles que des pathologies du cancer aussi, les prédispositions héréditaires au cancer sont autosomiques dominantes, mais et aussi plusieurs pathologies telles que le syndrome Noonan, les cardiopathies, ce sont des anomalies qui sont liées à l'âge paternel. C'est pour ça, une des recommandations, c'est un âge jeune au mariage. Même les Américains ont compris. L'âge jeune au mariage est très important sur le plan médical. Peut-être on en fera des conférences et des conférences. Bien sûr, la consanguinité, même si on est au Maroc, un taux de consanguinité qui est très faible, on est à 15%. Par exemple, au Soudan, en Arabie Saoudite, le mariage consanguin peut aller jusqu'à 90%. C'est-à-dire, on se marie avec sa cousine jusqu'à preuve du contraire. Alors que notre pays, alhamdoulilah, on est dans une faible taux de mariage consanguin, que je dis et je redis. Il n'y a pas de relation entre Zawaj al-Aqarib, le mariage consanguin, et la trisomie 21. Nombre de naissances au Maroc, il est estimé entre 550 000 et 600 000 nouveau-nés. Bien sûr, on n'a pas de registre national de trisomie 21. On peut estimer qu'il y ait des milliers de trisomiques au Maroc. On n'a pas de chiffres parce qu'on n'a pas de registre, on n'a pas de plan de l'application des maladies orphelines. Donc on est tout frais, on n'a rien encore sur le plan épidémiologique et stratégique au niveau du ministère de la Santé, au niveau étatique. Alors on estime qu'au Maroc, il y a presque 2,5 millions on a 6,8 de la population marocaine, dernier rapport de 2016. Bien sûr, on n'a pas les données, ça représente combien? Là, c'est tout handicap confondu. Handicap moteur, physique, génétique, post-traumatique, accident, etc. C'est-à-dire, et on estime que 5 millions d'habitants sont en contact direct avec le problème d'handicap. Que représente la trisomique? C'est au ministère de la Santé et aux épidémiologistes qui sont responsables de nous parler de cette tranche de population. Alors, les malformations de façon générale, ou les anomalies à la naissance pour les malformations, 50% on ne connaît pas, mais maintenant avec le séquençage nouvelle génération, c'est-à-dire maintenant on séquence un génome humain à $200, à 200 euros, maintenant les choses commencent à être expliquées. On est maintenant dans les 60% où on explique la cause du malformation. Bien sûr, la trisomie 21, elle est évidente. Depuis les années 60, on connaît que la trisomie 21, c'est 3 petites cerises. Au lieu d'avoir 2, on a 3 chromosomes 21. Les autres trisomies qui sont fréquentes, par exemple, la trisomie 18, 13, il faut savoir que la trisomie 21, 13, 18, et les anomalies de l'X, du chromosome X, et les anomalies du chromosome Y, ça représente presque 90% de l'anomalie de l'espèce humaine. Donc on est dans le 90%. Bien sûr, la trisomie 21, c'est la première. Et en trisomie 18, les trisomies 18 et 13, ils décèdent dans notre expérience, que ce soit au CHU de Fès et au Maroc, ils décèdent dans les 2-3 semaines. Donc c'est des enfants où il n'y a aucun espoir de guérison, c'est des enfants qui décèdent. Trisomie 18, 13. Bien sûr, on discutera concernant, comme a dit le professeur Hida, sur le plan éthique et sur le plan islamique, qu'en est-il de l'interruption médicale de grossesse pour ces enfants qui ne sont pas viables, ça a discuté, bien sûr. Et là, je tiens à une précision, moi j'étais dans le comité qui a élaboré le texte de loi pour l'interruption médicale de grossesse, et on a, bien sûr, le texte de loi, il est passé chez le Najis Al-Ilmi. Il est actuellement au Parlement pour être débattu. Il va être débattu au même temps que le code pénal. Mais nous, dans le comité médical, on est une quinzaine, présidé par Moulay Al-Alaoui. On ne s'était pas mis d'accord sur la trisomie 21. La trisomie 21 ne figure pas dans les indications de l'IMG sur le plan médical. Voilà. Donc, c'est une information que j'ai insisté à vous dire. Bien sûr, on a autorisé la trisomie 13, la trisomie 18, les malformations graves, etc. J'en parlera. Mais la trisomie 21, elle n'est pas dans la liste. Je pense qu'après, on peut en discuter. La trisomie 13, la même chose, ils sont. Et voilà, c'était en 1846. Pardon. C'était en 1846 que le docteur Édouard Seguin, il a parlé de l'idiotie furfuracée. Après 1866,
c'était de Dr Down, dont le nom de syndrome de Down ou la trisomie 21, il a parlé de l'idiotie mongolienne. Donc, c'est des enfants qui ont une ressemblance avec une population éthiquement non correcte, mais ce n'est que 1959, c'est-à-dire sur le début de la cytogénétique à Necker, que docteur Lejeune, qui a corrélé cette anomalie, c'est-à-dire cet enfant qui a ce phénotype, a une anomalie chromosomique, la présence de 3 chromosomes 21. Bien sûr, sur le plan, sachez que 15% des conceptions finissent par des avortements spontanés. Les avortements spontanés, ça représente 15% de l'ensemble des grossesses. Dans la moitié, نصف ديالها هو حدث كروموزومي أو anomalie chromosomique. Et 6 pour 1000, stable 1000, عندهم une anomalie chromosomique. Donc 1,4 pour 1000, c'est les trisomies 21 et les autres, 13-18. Alors la trisomie 21, c'est une naissance pour 700. Donc on estime qu'on est dans les 600-700 si on fait les statistiques par an. Et avec le cumul sur 10 ans, vous aurez 6000 enfants trisomiques. Donc le chiffre est grand. Et les économistes de santé et l'État doivent préparer de l'argent, les centres adaptés. Bien sûr, concernant la scolarité, moi je suis pour scolariser les enfants trisomiques dans les écoles naturelles. Et c'est au ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation de faire ce travail. C'est une obligation. Il ne faut pas mettre les trisomiques dans la même classe. Il faut mettre trisomiques dans une classe normale. On en discutera. C'est mon avis perso. Bien sûr, j'ai des exemples, on discutera. Ce n'est pas ma spécialité, mais c'est un avis. Alors, quand un enfant trisomique, et bien sûr, il y a des enfants, il y a des produits de conception trisomiques qui n'aboutissent pas, c'est des fausses couches. Bien sûr, si vous prenez la courbe ici, il y a un petit pic de nombre de trisomiques dans la population marocaine. Ce petit pic est lié essentiellement à la période. C'est un ancien, c'est des années 90 et début 2000. C'était la période de conception où il y a le plus de femmes qui accouchent. C'est normal, c'était entre 26 et 27. Plus vous avez à l'accouchement, plus il y a ce risque de l'enfant trisomique. Mais le pic, il est au-delà de 34 ans. Et c'est pour ça la France elle fait le diagnostic anténatal à partir de 35 ans. Maintenant, le diagnostic anténatal, c'est de l'histoire. Maintenant, on peut détecter tout ça sur son maternel. Bien sûr, le plus souvent, l'enfant trisomique, il a des caractéristiques que tout le monde fait le diagnostic. Ce n'est pas évident à la salle d'accouchement. Et on interdit aux pédiatres et aux médecins de déclarer l'enfant trisomique à la salle d'accouchement. C'est un choc psychologique pour la mère. On doit préparer l'annonce. Peut-être on va mettre l'expérience des parents ici, comment était l'annonce, pour discuter un petit peu que l'annonce doit se faire dans les règles de l'art. C'est une annonce qui doit se faire dans un contexte calme, post-accouchement et post-césarienne, et doit être respecter les normes de déontologie et d'éthique, comme ça, et en plus l'acceptation, et aussi passer à prise en charge médicale correcte. Bien sûr, je ne rentre pas dans les détails cliniques, le professeur Latmani, il en parlera. Bien sûr, les malformations. Moi, ce que je dis toujours, 2 choses importantes, peut-être le professeur Latmani sera d'accord, le bilan thyroïdien et l'échocardio. C'est très urgent. Le bilan thyroïdien et l'échocardio, très urgent, les 24 heures, l'idéal. 48 heures, ça dépend des... Mais le bilan thyroïdien, au minimum, le plus urgent. Le bilan thyroïdien, parce qu'ils ont un risque très important d'avoir l'hypothyroïdie congénitale qui va alourdir le retard mental. En plus qu'il a le problème de trisomie 21, que maintenant le problème sur le plan international va être réglé, Inch'Allah, avec l'intelligence artificielle et une nouvelle approche de neuroimagerie, mais il faut que, parce que l'hypothyroïdie, il n'y a pas de solution. Et l'hypothyroïdie, actuellement, Inch'Allah, on en parlera, il y a le ministère de la Santé qui va lancer le programme pilote de dépistage néonatal. Bien sûr, le karyotype, c'est des prélèvements sanguins, une culture cellulaire. Bien sûr, le plus souvent, le karyotype, c'est 3 petites cerises, trisomie 21, c'est pour ça, Toulati 21. Bien sûr, Toulati 21 classique, la 47XX plus 21 ou 47XY plus 21, ça représente 95%. Et les formes, le reste, 5%, c'est des formes très rares. Cette forme, par exemple, partielle trisomie, à ma connaissance, je pense que le professeur Bognouch le confirme ou pas, on n'a eu jamais de trisomie partielle. À ma connaissance, même à Rabat, c'est inférieur à 1%. Nous, on ne l'a jamais vu au Maroc. Bien sûr, le mosaïcisme, c'est fréquent aussi chez nous. On va en parler, le mosaïcisme. Au fait, il peut entraîner une forme atténuée de trisomie 21. C'est à discuter parce qu'au fait, le mosaïcisme, on ne le sait pas de façon
comment c'est réparti dans chaque cellule. On a des milliards de cellules, on ne peut pas prédire. On peut vous dire que tel mosaïcisme de pourcentage, mais ça ne veut rien dire parce qu'on ne sait pas sur le plan système nerveux central le nombre de cellules trisomiques et le nombre de cellules normaux. Peut-être un jour, avec l'intelligence artificielle, on va répondre à ce problème. Alors, la trisomie 21, c'est un accident méiotique, c'est un accident au cours de la méiose. On ne sait pas pourquoi. Il y a des études, mais essentiel, il n'y a pas vraiment une cause qu'on peut maintenant dire la cause est telle. Et j'ai dit que celui qui va découvrir ça aura le prix Nobel. Alors, trisomie 21, mosaïque. Donc, et sûrement, quelques parents reconnaissent les formules de leurs enfants en mosaïque. Il y a aussi, et là c'est ce que on dit toujours aux étudiants de médecine, pour les médecins généralistes, c'est un crime de ne pas demander un karyotype pour les parents. Non pas pour le diagnostic, parce qu'ils confondent le diagnostic et le risque de récurrence. C'est vrai, ça représente inférieur à 3%. Mais si c'est la forme héréditaire, et on a des cas, professeur Bouknou, je le suis depuis longtemps, on a eu un cas, que je rappelle, ils ont eu 3 enfants trisomiques, parce que c'était la forme transloquée. Et parce que le médecin a dit c'est pas grave le karyotype, on ne le fera pas parce qu'il est évident qu'il est enfant trisomique. Et bien sûr je sais qu'il est trisomie 21, le diagnostic est clinique, tout le monde fait le diagnostic. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé le karyotype? Parce qu'il y a un risque que ça 4%, et on se trouve à la maison avec 2 enfants trisomiques, avec la lourdeur. Ils sont tout le temps à l'hôpital. Il y a eu un décès par cette manière, il y a eu un décès, le premier est décédé par problème cardiaque, les 2 ils vont bien, mais parce qu'on n'a pas fait le karyotype, on se trouve avec 2 trisomiques à la maison. Et ce n'est pas évident dans la prise en charge. C'est pas évident dans la prise en charge, je connais des choses. Alors le conseil génétique est très important. Donc si vous avez un enfant qui a 3 chromosomes 21, comme ça, le risque de récurrence est très faible, c'est 1 à 2%. Et bien sûr, moi je préconise un diagnostic prénatal non invasif. On discutera pourquoi. C'est-à-dire maintenant, on peut faire le diagnostic sans amniosynthèse, que sur le sang de la maman, elle passe les résultats et après, et sur la trisomie 13, 18, 21, X et Y. C'est pour ça maintenant sur le plan législatif, je dis toujours la technique suit, elle est plus rapide que le législateur, parce que le législateur c'est un processus qui peut prendre des années. L'évolution de la technologie maintenant c'est question d'heures. Donc maintenant je le dis toujours, et je l'ai dit dans toutes les conférences, il faut que la législation suive la technologie. Parce que la technologie n'attend pas le législateur. Le législateur, quand on parle dans le pays musulman, les législateurs sont doubles. Législation étatique et législation islamique. Elles doivent suivre, ils doivent être très rapides dans les prises de décision, parce que maintenant, on est dans le nouvel ère de la technologie, c'est très rapide, et la législation doit être très rapide. On doit passer à la législation électronique, où la décision doit se faire sur le plan Internet et électronique, comme se préparent beaucoup de pays, et ils le font sur le plan pratique. Alors, sur le plan il y a des couples où les couples qui n'ont, il n'y a pas de risque. Le risque qu'il y a une récurrence est très faible, mais qui est lié à l'âge maternel. Si elle a un enfant à 36 ans, le risque augmente à l'âge de 40 ans. C'est normal. Alors, concernant la trisomie 21 transloquée, il y a toujours un risque. Ce qu'on propose, nous, il y a 2 choses. Il y a le diagnostic préimplantatoire, c'est celui-là, c'est-à-dire, c'est autorisé sur le plan islamique. على المستوى العالمي السعوديه العربيه السعوديه كديرو تركيا كديرو مصر الخليج كله الاردن بقى غير المغرب مازال ما كنديروش pour un problème d'infrastructure c'est tout pas de compétences d'infrastructure بنيه تحتيه ما عندناش qui n'est pas cher là c'est une autre chose à discuter. Alors diagnostic préimplantatoire pour les familles qui ont un risque d'avoir un autre trisomie parce qu'ils ont forme transloquée. Qu'est-ce qu'on fait? Atfal anabib, on prend une cellule comme ça et on la teste, et on implante qu'embryon qui n'est pas trisomique. C'est tout. On ne change rien. Là, nous réel l'embryon, et c'est autorisé par la plupart des ulama sur le plan islamique et sur le plan aussi législatif. Il y a aussi le diagnostic prénatal. Maintenant, on n'a plus d'aller piquer la femme. On fait un prélèvement sanguin et on cherche le résultat en quelques jours. On cherche la trisomie 21, 13, 18, et on sait est-ce qu'il est garçon ou fille à 10 semaines d'aménorrhée. Maintenant, les Américains sont en train d'installer un test à 6 semaines. Il a fait le test, elle sait qu'il est. Il n'a pas un trisomie 13, il n'a pas 18, il n'a pas 21. Est-ce qu'un garçon ou une fille? Si c'est un garçon, c'est à 99% qu'il est garçon. C'est qu'il est garçon. C'est une fille, il y a c'est 95% parce qu'on risque de passer à côté. D'accord? Alors, maintenant, sachez que l'approche du diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic Chris,
طبي يعني غير par prélèvement sanguin لان عندنا l'ADN ديال le fœtus il circule في le sang de la mère l'ADN fœtus كاين في السيروم de la mère donc كناخذوا غير l'ADN du fœtus اللي كيدور وكنتيستيو عليه. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les programmes de prévention. Bien sûr, le trisomie 21 à la naissance, on doit lui faire la test de hypothyroïdie. Maintenant, l'hypothyroïdie, il est en train d'être généralisé pour tout le Maroc. Chaque nouveau-né doit avoir ça, doit avoir la recherche d'hyperplasie congénitale du sérénal, l'hypothyroïdie congénitale. D'autant plus, le trisomie 21, je pense qu'il a 40 ou 50% de malchance d'avoir une hypothyroïdie. La phénylcéturie, la myco, tout ça, ça va être généralisé, Inch'Allah. Déjà, le ministère de la Santé, il est en activité pour 4 régions. Il va être généralisé. Ce n'est pas évident de le généraliser, ça nécessite des années. Le Japon, ça lui a pris 20 ans pour généraliser, mais le Japon a commencé en 1960. Donc ils l'ont généralisé, 80, c'était tout le Japon qui faisait, tous les nouveau-nés du Japon. Bien sûr, toute l'Europe le fait, toute l'Amérique du Nord le fait. L'Afrique, on n'a que le Caire, Qahira, le fait pour 20 millions, et le fait pour tous les nouveau-nés. Nous, au Maroc, on a un retard. Bien sûr, je ne me compare pas à l'Afrique, mais on a un retard par rapport au Maroc, qui est le Maroc. Alors, au fait, sur le plan, maintenant, qu'en est-il en 2019, les nouveautés sur le plan génétique, je termine dans quelques minutes. Qu'en est-il sur le plan nouveautés scientifiques, au fait, maintenant, ils sont en train de faire le séquençage du génome des enfants trisomiques pour voir est-ce qu'il y a des particularités et pour corréler des choses qui peuvent aider parce qu'ils sont maintenant à la recherche des thérapeutiques cognitifs. Parce que les malformations cardiaques, le problème est réglé. Les malformations sont réglées. Maintenant, avant le trisomique vivait quelques années, il mourait. Maintenant, le trisomique, il vit 40 ans. Maintenant, on doit régler son problème mental. Et c'est ça l'objectif de la société, des scientifiques sur le plan international, c'est de régler le problème mental, d'autant plus que ce que présente l'enfant trisomique est le même, ce qu'on trouve, c'est l'Alzheimer. Donc, si on règle le problème du trisomique, ça va rendre servir à l'Alzheimer. Et ce que je dis toujours, qu'ils disent, vous travaillez en génétique sur les maladies orphelines rares, vous servez à rien. Parce que ce discours, on l'a entendu depuis longtemps. Alors, au fait, ces enfants, ils font le bonheur déjà de leurs parents, et ils font le bonheur de l'humanité, parce qu'ils servent comme outil, entre guillemets, biologique, pour rendre service à toutes les problématiques des maladies communes. L'Alzheimer, c'est un problème international. Les maladies des démences. Si on arrive à régler ces problèmes, c'est grâce, je vous montrerai là une étude, voilà, démence dans le syndrome, j'ai terminé, dans le syndrome de Down. Au fait, ils sont en train de corréler tout ce qui est protéines que sécrète l'enfant trisomique et les problèmes des non-trisomiques qui ont des démences et des Alzheimer. Ils vont commencer des essais cliniques pour voir, pour traiter les deux cohortes. La cohorte des enfants trisomiques et la cohorte des malades qui ont des démences et qui ont de l'Alzheimer. Je termine sur aussi, parce qu'apparemment les enfants trisomiques, ils ont un processus immunologique qui est particulier. Et ils sont en train de voir ces cascades moléculaires pour élaborer des thérapeutiques qui vont éviter la destruction ou le mauvais fonctionnement cérébral. Donc, c'est des études qui sont très récentes et grâce aussi à l'imagerie et l'intelligence artificielle. Je termine aussi les facteurs de risque. Il n'y a pas un seul facteur. Au fait, maintenant, ce n'est pas que l'âge maternel. Il y a d'autres facteurs. Et je termine sur l'aspect, c'est qu'il faut prendre en considération la nouvelle médecine, ce qu'on appelle un trisomique, une minute. Il y a la clinique importante, il y a l'exposome, l'environnement. Est-ce qu'il y a des facteurs d'environnement qui peuvent être la cause de déclenchement de ce mal-ségrégation qui entraîne un enfant trisomique? Et je termine sur une chose. Je pense que l'avenir, vous le savez, dans l'approche neurologique, neuroimagerie, dans l'intelligence artificielle, et je pense nos pays, s'ils peuvent faire un petit saut civilisationnel, ils doivent s'intéresser à l'intelligence artificielle. Et si le ministre de l'Enseignement supérieur ne doit financer, il doit financer que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire Daka al-Sana'i. Je vous remercie. S'il vous plaît, 3 recommandations, j'ai oublié. 3 recommandations. 4, karyotype systématique, registre national des enfants trisomiques, et un plan national des maladies orphelines. La commission dont je fais partie est en cours. Et Inch'Allah, il y aura un programme national des maladies orphelines au niveau du ministère de la Santé au cours de cette année, Inch'Allah. Et il faut que l'ANAM, au niveau de l'Agence nationale de régulation de la nomenclature, que chaque enfant trisomique, gramédiste ou pas,
la gratuité à vie. Et même, je pense que même la scolarité doit être prise en charge parce que la scolarité, c'est un acte thérapeutique. Il doit être sous la dépendance de la NAM. C'est CNOPS, c'est CNSS qui doit payer la couverture, qui doit payer les frais de scolarité d'un enfant trisomique. Je vous remercie. شكرا الأستاذ كريم أولديم على هذه المداخلة الخاصة بالجوانب المتعلقة بالجينيتيك ديال هاد المرضى هادو.